Bonsoir amis téléspectateurs, amis bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui êtes scotchés à suivre l'école du mariage, c'est un plaisir pour nous de communier avec vous dans cette émission et nous osons croire que vos foyers ne sont plus les mêmes et que déjà l'odeur de la paix et de l'harmonie commence à se faire sentir dans vos foyers respectifs. Que toute la gloire revienne à Dieu. Donc nous sommes dans la joie de vous retrouver, vous qui nous suivez d'ici et ailleurs et partout à travers le monde. Avant de commencer, nous allons dire une prière. Père, nous te rendons grâce et nous te retournons toute la gloire. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta protection. Merci parce que tu nous as élus avant la fondation du monde. Merci parce que tu nous fais asseoir dans les lieux célestes, loin au-dessus de toute principauté et de toute autorité. C'est un privilège parce que nous sommes de ta race, nous sommes ton image. Sois glorifié, sois magnifié pour cette faveur-là. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Père, laisse que ton esprit nous conduise encore une fois de plus ce soir, afin que la fondation solide, fondation ferme, soit bâtie dans le foyer de tout un chacun. Et pour que l'avenir glorieux de foyer soit établi pour la gloire de ton seul nom. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler d'un mariage heureux n'est pas un accident. Être heureux dans les mariages, ça ne tombe pas du ciel. Nous ne sommes pas dans le pays des cocanes où tout vous tombe du ciel. Il ne faut pas te dire que je vais me marier, mon mariage sera heureux. Les mariages, c'est tout un travail. C'est tout un processus. Et si vous avez suivi nos émissions précédentes, j'ai dit que les mariages, c'est un joyau. Et les joyaux ne se forment pas en une année ou 2 ans. C'est comme le diamant. Le diamant, à l'initial, c'est du charbon qui a subi des fusions, des pressions pendant des millénaires et cela se transforme en diamant. Donc mon souhait est que ton mariage se transforme en diamant et quel que soit l'état actuel de ton mariage, mais que ces diamants-là cachés dans ton mariage puissent être visibles et palpables et que toute la gloire revienne à Dieu. Donc nous étions en train de parler, un mariage heureux n'est pas un accident. Nous avions dit que c'est une maison à construire et parce que c'est une maison à construire, il faut des matériaux appropriés pour que cette maison-là soit érigée. Et dernièrement, nous avons parlé de bâtir une fondation solide. Bâtir une fondation solide. Et nous avons pris notre référence dans le livre de Matthieu 7, versets 24 à 27, où Jésus parle, celui qui entend mes paroles et qui la met en pratique est comparable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et c'est pour ça encore ce soir, nous voulons bâtir nos foyers sur le roc. Et ces rocs-là, c'est la parole de Dieu. Et Hébreux 1, 3, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Tu veux que ton foyer soit soutenu, et ce foyer-là doit être basé, érigé sur la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est inébranlable, quels que soient les temps, quelles que soient les conditions, quelles que soient les accalmies. Quand ton foyer est bâti sur le roc, bien aimé, la stabilité sera votre partage. Donc nous avons parlé de matériaux, de pierres qu'on doit utiliser dans la fondation. Et la fois dernière, nous avons vu 3 pierres. Nous avons vu l'amour, nous avons vu la vérité et nous avons vu la confiance. Ces éléments doivent être en place si vous voulez vivre une vie vraiment heureuse, si vous voulez vivre le succès dans votre mariage. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Quelle est la 4e pierre qui est importante dans le mariage? La 4e pierre, c'est l'engagement. L'engagement. Évidemment, c'est un mot qui fait peur quand on parle de l'engagement aujourd'hui. C'est pourquoi quand vous allez sur d'autres cieux, il y a des mariages contrats, des mariages d'1 année, de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans. Pourquoi? Parce que les gens ont tout simplement peur de prendre l'engagement. Parce que le mariage, c'est un engagement.
C'est un arrangement qui demande l'engagement. Alléluia. Donc, les gens ont peur de s'enfermer dans cet arrangement. Parce que quand vous entrez dans cet arrangement-là, cet engagement, c'est une alliance. Et quand c'est une alliance, il y a des responsabilités que l'un et l'autre doivent remplir. Donc, c'est un contrat entre deux parties et dont chacun a des responsabilités à pouvoir assumer. Donc, le mariage, la troisième paire pour qu'un mariage soit solide, c'est l'engagement. Et ça, c'est l'une des raisons pour laquelle les mariages ne sont pas durables. Parce que beaucoup démissionnent dans leur engagement initial. C'est tout simplement un engagement qu'on fait sur les lèvres. Quand on en arrive devant le pasteur, devant l'officier de l'état civil, on ne fait que des vœux qui sont en fait meilleurs. Mais pour les assumer, c'est tout un problème. Et c'est ça qui cause les dégâts dans le mariage. Et c'est le divorce qui intervient à cause de quoi? De l'absence de responsabilité ou de l'engagement, je voudrais dire. Donc, nalingi koloba ke libala moko ya libanga eza important na libala eza engagement. Batu babangaka engagement wana azomona ngo lokola ngambu moyen na mikotisa kati nango ezati yango nde ezosala ke mabala moyen kende milai ezati. Ete tango bokende liboso ya nganga nzambe tango bokende liboso l'état eza na bave oyo tosalaka mais engagement mpona korespecte yango yango nde esalaka mobulu. Et parce qu'engagement eza respecté te moyen libala wana ewumela eza te. Donc eza important que toyeba makambo wana ke soki moto alingi obala eza engagement. Namona mutu moko te azokozengage mpo échouer na libala na ye. Namona be mutu moko te azokozengage vraiment baza très peu oyo bazokozengage pour la réussite de leur mariage. Donc, vous voyez, quand nous parlons de cet engagement, bien aimé, je voulais tout simplement exprimer le fait qu'il y a très peu de gens qui s'engagent dans le mariage pour échouer. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'engage pour échouer. Et encore moins, il y a encore moins de gens qui s'engagent pour réussir dans le mariage. Et quand cet engagement-là, dès le départ, que vous ne vous engagez pas pour la réussite dans votre mariage, le succès ne sera pas votre partage. Comme quelqu'un dit, celui qui ne planifie pas, il planifie l'échec sans le savoir. Donc, quand tu ne planifies pas que ton mariage puisse avoir un succès et que contre vents et marées, vous allez lutter, vous avez pris cet engagement pour que ce mariage soit un succès. Bien aimé, vous avez souscrit pour l'échec. Donc, kokenete okota libala pona kokota, kota libala oyo kokende kino na suka. Mais yo kota kana libala so mwa koko so moko bo ana okene pa na biso na kozonga nga pa na biso o bala ki po zonga pa na bino. Manque d'engagement. Okozonga pa na bino na mbetu nini? Mbetu na mwana mukana ba ozongisa yo. Olingso mwana kopesa monga lipa, osmano senga mama lipa ba pesa yo. Yeba engagement oyo zui. Na yebisa ba ser so mobala bali yo, ezate ko parce que bali yo non, bozo engagement bino mi bali. Soka biso bima na ko bima no kende wapi? Eza ndaku na biso mi bali. Yo pe oyo zui mwasi, zo engagement to sa engagement wana. Yo muto za responsable ya ko kolesa bango. Obano sima muto ngai ngapi na kokite okokite neni. Tango koteke yo yeba kite. Donc ezali comme engagement yango ba kimaka engagement wana mingi. Mais faut yeba ke l'élément vital ya mariage est un engagement. Donc c'est que le sang est dans la vie de l'homme, c'est que l'engagement est dans le mariage. Oui bah que non oyo ça la wana est très important pour être vie na yo et ça ni. Mariage na bino plutôt eba ko kende liboso. En fait, quand nous parlons de cet engagement là, c'est tout simplement une alliance. Et vous savez qu'en matière d'alliance, quand quelqu'un brise cette alliance-là, il y a des répercussions, des conséquences néfastes qui s'en suivent. Donc, il faut être engagé dans le mariage et aller jusqu'au bout. Donc, yebaka yango te tango ko bali donc kende tina suka engagement na yo. Eza alliance oyo bosali. Na miso nani ya nzambe. En fait, le mariage c'est une alliance de sang. Et cette alliance-là est confirmée lors de votre rapport sexuel parce que quand il y a rapport sexuel, il y a alliance de sang. Dans le sperme, il y a le sang. L'œuvre de la femme est conçue de quoi? Du sang. Ça, c'est l'aboutissement même de cet engagement-là. Alléluia. Ça, c'était la quatrième pierre. Nous voyons maintenant la cinquième pierre qui doit être démise dans le mariage.
Cette pierre-là, c'est la pierre du respect. Le respect doit être en place. Amen. Donc, comme dans toute relation, inclut le mariage, vous devez bâtir le respect. Un respect mutuel entre les deux partenaires. Donc, quand nous disons respecter quelqu'un, c'est tout simplement estimer que cette personne et considérer cette personne comme quelqu'un qui a de l'égard, une haute valeur pour vous. C'est ça le respect. Avoir de la considération, de l'estime pour une tierce personne et surtout votre époux ou votre épouse. Cela est important afin que cette chose-là soit de mise. Donc, la femme doit respecter son mari et le mari en retour doit respecter aussi sa femme. Elle n'est pas même pas un objet, un instrument de sexualité. Non, tu dois la respecter. Ne prends pas ton épouse comme un bon à rien, comme un simple complément d'objet indirect. C'est lui qui te complète. Sans elle, tu es incomplet. Alors, elle fait partie intégrante de ta vie. Et toi aussi, épouse, considère avoir et du respect vis-à-vis de ton mari. Le respect est mutuel. Quand tu ne respectes pas quelqu'un, en retour, il ne va pas aussi te respecter. Donc, soyons respectueux vis-à-vis de nos partenaires. Donc, faudrait que tu puisses grandir dans ton égard vis-à-vis de ton époux et de ton épouse. Donc, ne la réduis pas tout simplement à un objet de sexe. Alléluia. Donc, c'est pourquoi même quand nous considérons ce que Dieu a fait, quand Dieu a créé, il y avait l'égalité, il n'y avait pas l'inégalité. Mais aujourd'hui, bon, il y a certaines coutumes qui n'ont pas de considération à la femme. Donc, bien aimé, aux amoubali, aux amoisi, respect et sengeli est à la mutuelle. Entre moisi et moubali. Respect mutuel. Respecter moubali na yo, moubali pe respecter moisi na yo. Moto nyonso oza ko respecter, ou ozo talisa ye respect, a respect ça pe respect. Ezana ti sourire. Tant au sourire pas moto, on pe moto osanini, a ozongiso sourire. Donc, respecte ta femme et en retour, ta femme aussi va te respecter. Et quand Dieu nous a créés, il nous a créés égaux. Ce n'est pas que l'homme est supérieur à la femme et nous encore moins la femme inférieure à l'homme. Non, l'homme et la femme, ils ont tous il a dit qu'il les créait tous deux hommes. Ils étaient égaux. Et cette égalité doit continuer dans le mariage. Sinon, Dieu ne fera pas de ta femme une aide semblable. C'est lui qui peut te dire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est comme toi. Alléluia. Donc, ce respect-là doit être mutuel. Et que ça ne soit pas aussi, que ça ne soit pas aussi parce que ton mari connaît des difficultés ou il a perdu du travail, tu perds le respect que tu avais vis-à-vis de lui à cause de la situation qu'il est en train de traverser. Non, 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 non. Parce qu'au départ, il s'assumait, il y a une situation qui est arrivée, comme aujourd'hui on parle de confinement. Sous d'autres yeux, on ne paye plus de salaire, ou les salaires sont coupés à moitié. Mais par respect, tu sais que ton mari ne le fait pas sciemment. Alors il faut coopérer. Alléluia. Donc, respect est à la mutuelle entre ceux qui sont mariés. Donc, si nous avons ce respect-là, nous verrons qu'il y aura de moins en moins de problèmes dans nos foyers. Donc, quel respect soit de mise entre les deux partenaires. Et cela est réciproque. Respecte ton épouse et ton épouse en retour va comment te respecter. Yeah. Nous passons à la 6e pierre qui doit être de mise dans le mariage. Ici, nous parlons de la soumission. Donc, le mariage n'est pas tout simplement bâti sur le respect mutuel, mais aussi sur la soumission mutuelle. Bon, certains cherchent à trouver l'argument que c'est la femme qui doit être très soumise. Non, il faut bien lire les Écritures. Il faut bien lire les Écritures. Quand vous allez dans le livre d'Éphésiens 5, versets 21, 22 et verset 25, vous voyez que cette soumission-là est une soumission mutuelle. Donc, ce n'est pas soumission sens unique, non. C'est seulement la femme qui doit être soumise. Le mari aussi doit
être soumis. Donc, la plupart du temps, nous disons que c'est la femme. Nous oublions que nous aussi, nous devons nous soumettre. Selon quoi? Selon les Écritures. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé quoi? L'Église. Il y a nécessité que vous puissiez vous soumettre à quoi? À ce que Dieu dit. Dieu dit à la femme, soumettez-vous à vos maris. Donc la soumission n'est pas tout simplement la femme. La femme est soumise à l'homme et l'homme doit aimer sa femme en soumission à la loi que Dieu a donnée. Donc dans tous les cas, il y a quoi? Soumission. C'est ce que Dieu veut dire. Donc dans tous les cas, il y a soumission. Ouais. Soumission. Et ça que moi si vous se soumettre, non. Respect sur les mutuels, soumission peut vous amener mutuel. Vous se soumettre l'un et l'autre. Soumission wana eza par rapport à quoi? Par rapport à liloba na nzambe o nzamba lobi. Alobi pe mwasi tosa mubali na yo. Alobi pa mubali linga mwasi na yo. Donc bango mibale fo ba tosa. Mwasi tosa mubali ndenge nzamba lobi, mubali tosa nzambe nanga lobi linga mwasi na yo ndenge Kristo alinga nini église. Donc dans les deux cas, la soumission doit être de mise si nous voulons avoir la paix dans le foyer. Alléluia. Et la Bible dit, le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Et cet amour-là que l'homme doit avoir pour sa femme, c'est un amour sacrificiel. Et quand on dit comme Christ, oh, bien aimé, c'est très dangereux. Christ est mort pour l'église. Donc toi aussi tu peux mourir pour ton épouse. Ça ne serait pas un péché parce que tu t'es soumis à ce que Dieu dit. Alléluia. Donc, la soumission est la volonté de quoi? D'abandonner son droit pour l'autre. C'est ça la soumission. Tu abandonnes tes lois, tu laisses donner tes droits à cause de l'autre. Et vous le faites d'une manière volontaire. La soumission ne doit pas être avec résistance. La soumission doit être volontaire et librement. Tu dois te soumettre à ton mari librement. Tu dois aimer ta femme librement. C'est ça cette soumission dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Amen. Donc, ça dit que tu ne cherches pas à faire les choses seulement pour toi-même, non. Mais toute chose que tu veux, tu es prêt à abandonner tes droits pour que l'autre aussi soit satisfait. C'est ça la soumission. Makamuso eza mwasi oye okuti yo pana bino boliaka so kwanga mobali no liaka loso. Oza obligé quelquefois otika kwanga na yo bandolia loso po ete équilibre ça tango susu moyen boso ma loso na kwanga bala mo mukolo moko izati. Et kusenga makamande ngane ya. Donc tu as pris la liberté d'abandonner ce qui était de droit pour satisfaire l'autre. C'est aussi quoi? La soumission. Donc c'est ça. Et cette soumission est essentielle. Est essentielle. Est essentielle. Donc, ce n'est pas tout simplement oh lingaga, oh yayo, oh yayo, oh yayo, mais c'est quelquefois prendre ses droits, ses besoins, ses bien-être, les placer derrière et le bien-être de l'autre devant. Soki mwasi akomi tia ba posa mobali ne liboso ke ba posa na yemoko ba droit ya mobali ne liboso ke ba droit na yemoko et mobali asalango vice versa okomona makambo ko marcher pepele. Donc il y a des moments où cette soumission demande à ce que tu abandonnes tes droits pour faire plaisir à ton partenaire. Et c'est de cette manière-là que cette soumission sera importante dans votre mariage et vous permettra de réaliser un mariage qui sera sain, fort et heureux. Et nous passons à la 7e pierre. Quelle est la 7e pierre dans le mariage? C'est la connaissance. La connaissance. Nous devons toujours insister sur l'importance de la connaissance. Elle est très importante parce que s'il y a des gens qui luttent aujourd'hui dans les mariages, c'est à cause de quoi? De l'absence de la connaissance. Mon peuple périt par manque de quoi? De la connaissance. Les gens vont se marier sans pour autant connaître les tenants et les aboutissants du mariage. C'est quoi en fait les mariages? Ils ne savent absolument rien, mais ils sont engagés dans cette relation sans pour autant avoir les éléments nécessaires qui les permettront d'avoir un mariage réussi. Donc,
il est important que nous comprenions que la connaissance est capitale dans le mariage. Donc, n'entrez pas dans le mariage sans pour autant connaître c'est quoi le mariage. Donc, c'est important. Kaka kokenete na loba na kobala ngo eza nini? Eleke ne sengeli po ete libala etambula malamu. Mutuka kuti so ozana mutuka fo yeba qu'est-ce qu'il faut pour mutuka ne tambula bien. Bana ko entretenir ngo bana ko taba carburant bana ko sugula ngo po mutuka ezala bien. Mais libala oyebi kuti ndenge ni basugula ngo ndenge ni ba entretenir ngo. Mais yango ndoko vivre ngo tangu mulai. Mutuka so ko en panne yo wana mbango ke na ngo na garage. Mais libala no so ko en panne o ke na ngo wapi? Est-ce que yebi place ko ke ni so libala ko en panne? Donc connaissance, ce que je voudrais dire est très importante. Alléluia. Donc, tu ne peux pas avoir des désirs que tu ne connais pas sur le mariage. Pas musu parce qu'on a raison mongo exacte ko zalati na libala. Mais yé azo tchango lokola ba raison mongo importante pour naï. Alors, aujourd'hui, avec toutes les ressources que nous avons pour bâtir une connaissance solide, bien aimé, il n'y a que besoin de prendre du temps et de s'informer, de lire, de recevoir. Vous verrez que quand la connaissance est en place, vous allez résoudre beaucoup de problèmes. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, nous avons besoin de la connaissance à travers les Écritures parce que c'est Dieu qui est l'initiateur du mariage. Plus nous connaissons l'intention de Dieu du mariage, c'est lui qui a conçu les paramètres du mariage qu'il définit. Bien aimé, vous verrez que votre mariage ira de l'avant. Vous avez besoin de la connaissance. Bon, on y reviendra parce que quand vous êtes dans le mariage et que vous ne savez pas comment communiquer, comment gérer les conflits du foyer, vous voyez ce que ça va produire dans votre foyer. À cause de quoi? De l'absence de mon peuple périt par manque de quoi? De connaissance. Donc, n'allez pas vous marier sans pourtant avoir d'abord la connaissance. C'est pourquoi j'avais dit, le problème le plus crucial, c'est l'alphabétisme marital. On est des alphabètes concernant le mariage, mais vous êtes les premiers à aller vous marier. Est-ce qu'un alphabète peut entrer dans une salle de cours à l'enseigner? Il va enseigner quoi? Parce qu'il ne connaît rien. Donc, il y a beaucoup d'entre nous, nous sommes des alphabètes maritales. On ne connaît rien sur le mariage. Mais on croit que le mariage, c'est seulement pi, manger, le boire. Non, c'est plus que ça, c'est du travail. C'est du travail. Alléluia. Même, est-ce que vraiment nous expliquons la période de fiançailles comme il se doit? Est-ce que nous l'expressions comme il se doit? Ou tout simplement nous prenons ça comme un temps souvent de plaisir? Nous ne donnons pas l'importance à ces temps à pouvoir nous étudier mutuellement pour que vous sachiez que quand vous allez vous marier, vous allez éviter plusieurs choses dans le mariage. Donc, bien aimé, la connaissance est importante. Donc, le couple qui désire se marier, ils doivent chercher la connaissance. Avant de te marier, oh, bien aimé, combien de livres du mariage tu as lu? Hein? Combien des enseignements du mariage tu as déjà suivis? Combien de conférences ou de séminaires sur le mariage que tu as suivis? Pour avoir ne fils qu'une bonne connaissance. Ozo wela ko bala kutu mesa pambo yebi ko salati. Hein? Ne bachaka ba lutu wapi o fusetu wapi. Basana bachaka ngonde oyebi sotu kuta ba mbeliti. Mbele mshuni oyebi amote. Mbele fui oyebi tem kwatu kako bala. Alléluia. Vous devez avoir des informations. Tu ne sais même pas faire les lits. Les lits, tout simplement, tu ne sais pas faire. Tu te précipites pour aller là. Mais non, il y a des choses que vous devez connaître avant de vous engager. Tu ne vas pas venir au mariage, tu crois que non, tu auras des domestiques comme chez vos parents. Non. Tu dois apprendre certaines choses pour que tu rendes ton mariage vivable. Alléluia. Donc, quand on prend le temps de français, c'est les temps où vous allez vous étudier. C'est les temps que vous allez connaître votre partenaire. De manière qu'il n'y ait pas de trouble quand vous serez ensemble. Donc, c'est ça l'ignorance maritale. L'ignorance qui est à la base
des divorces. Écoutez, moi je peux vous dire déjà que la plus grande raison des divorces, ce n'est pas l'amour, mais c'est l'incompréhension. Bon, en tant qu'homme de Dieu, j'en ai eu des expériences. Quand je conseille les gens, je pose seulement une question. Mais tu veux te séparer, est-ce que vraiment, dis-moi la vérité, il y a même pas un soupçon d'amour dans ton cœur pour lui? Et la réponse, la plupart du temps, je l'aime, mais ces mais-là viennent d'où? Et c'est ces mais-là qui amènent quoi? Le divorce. Ces mais-là est le résultat de quoi? D'incompréhension. Moi, je vais à gauche, elle va à droite, alors on ne peut pas être ensemble. Et ça crée des problèmes. Mais l'amour reste. Donc, l'ignorance va détruire le mariage, mais la connaissance va permettre à ce que votre mariage ait de la vie. Et huitièmement, c'est quoi? C'est la fidélité. Donc, la fidélité, c'est comme un engagement beaucoup plus intime. Donc, en fait, la fidélité est beaucoup plus proche de l'engagement. La fidélité est très importante. Et cette fidélité aussi a à faire avec la confiance. Vous voyez, quand il y a fidélité, il y a engagement et il y a confiance à la fois. Donc, il faut qu'il y ait la fidélité entre les deux partenaires. Vous n'allez pas vous marier seulement pour vous marier, mais il faudrait que la fidélité soit là. Et la plupart du temps, quand on parle de fidélité, on voit toujours les relations quoi? Sexuelles. Donc, c'est ce que les gens ont dans la pensée, c'est tout simplement les relations. La fidélité n'est pas seulement dans le point de vue sexuel. Donc, les deux partenaires doivent être vrais. Et qu'il n'y ait pas de privation dans leur rapport sexuel. Personne ne puisse priver son partenaire. Donc, c'est un élément de base qui manque souvent dans le mariage. Donc la fidélité dans le mariage, ce n'est pas tout simplement le sexe. Tu dois être fidèle à la santé de ton épouse. Tu veilles à sa santé, tu veilles à sa sécurité, tu veilles à ce qu'elle soit heureuse. Donc ça, ce sont les choses où on doit manifester la fidélité. Ce n'est pas tout simplement le sexe. Une fois de plus, nous vous rappelons, souscrivez, abonnez-vous, partagez. Ben Isambassa Ministries. Et vous pouvez partager auprès de vos amis, de vos collègues, afin qu'ils soient informés sur les mariages et ils seront reconnaissants vis-à-vis de vous. N'oubliez pas surtout d'envoyer vos questions et nous nous ferons le plaisir de les répondre avant de commencer nos émissions. Et je sais que par la grâce de Dieu, Dieu est en train de fortifier votre foyer. Je le vois fortifier votre foyer. Je vois votre foyer commencer à briller. Je vois votre foyer commencer à être solidifié. Et que la paix que le monde ne donne pas sera désormais le partage de votre foyer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine occasion par la grâce de Dieu. Bye.